L'expérience utilisateur est un aspect vital pour le référencement naturel. Dans cette capsule, nous allons apprendre comment utiliser l'expérience utilisateur comme un levier puissant pour améliorer son référencement naturel. Aujourd'hui, la recherche organique par les moteurs de recherche représente une composante absolument cruciale de la stratégie numérique des entreprises. La recherche organique est très souvent la principale source de trafic d'un site web. Elle accompagne le parcours de l'acheteur à travers chaque étape de l'entonnoir de conversion. Depuis 2021, Google utilise les signaux de l'expérience utilisateur comme facteur de classement pour ordonner le contenu dans les résultats de moteurs de recherche. Mais avant tout, qu'est-ce que l'expérience utilisateur? Eh bien, le buzzword UX, qui est un acronyme de User Experience en anglais, correspond aux perceptions de l'utilisateur lors de ses interactions avec une interface. Une expérience utilisateur optimale permet de répondre aux besoins de l'utilisateur avec exactitude de la toute première interaction à la dernière avec l'interface. L'objectif est même d'aller au-delà de ce que les utilisateurs demandent explicitement. Il est important de fournir une interface qui présente des fonctionnalités simples, fusionnant facilité et ergonomie tout en éliminant tout point de frustration. Mais pourquoi l'expérience utilisateur est-elle si importante pour le référencement naturel? Eh bien, tout récemment, Google a annoncé la mise en place de nouveaux algorithmes de classement qui considèrent de nouveaux facteurs liés à l'expérience utilisateur. Cette mise à jour s'appelle Google Page Experience et a été officiellement lancée en août 2021. Elle prend en compte plusieurs signaux destinés à créer une expérience utilisateur de navigation optimale pour les utilisateurs. Google évalue chacun de ces signaux et attribue à un site un score global de Page Experience. Maintenant, allons un petit peu plus en profondeur à savoir quels sont les facteurs de l'expérience utilisateur qui affectent directement le référencement naturel. En premier lieu, nous avons les Core Web Vitals et vitesse de chargement, qui sont tout simplement un ensemble de 3 indicateurs spécifiques que Google utilise pour évaluer l'expérience utilisateur d'une page web. Nous vous présentons ici les 3, le LCP, FID et CLS. Google place en plus haut classement les sites qui optimisent leurs Core Web Vitals dans les résultats des moteurs de recherche. Près de 88,5% de visiteurs quittent un site en raison de la longue durée de chargement. C'est donc recommandé d'avoir un temps de chargement de plutôt 4 secondes ou moins, ou même de 2 secondes ou moins si vous êtes un commerce électronique. Le deuxième facteur est la sécurité. Google privilégie les sites qui sécurisent la communication ainsi que le transfert de données entre le navigateur web d'un utilisateur et l'interface web avec HTTPS. Les sites qui mettent en place cette mesure de sécurité seront mieux classés dans les moteurs de recherche. Le troisième facteur est l'architecture et la navigation globale du site. L'architecture, en fait, correspond à la structure des pages d'un site et la manière dont elles sont interconnectées. Pour optimiser le référencement naturel, il faut établir une architecture qui est organisée, permettant à l'utilisateur de facilement naviguer et trouver ce qu'il recherche. Une bonne architecture tient également compte de la profondeur du clic, qui est en fait le nombre de clics nécessaires pour accéder à une page web à partir de la page d'accueil. Il faut idéalement minimiser ce nombre et s'assurer que chaque page se trouve à moins de 4 clics de la page d'accueil. Un menu simple présentant clairement ses thèmes, une structure de liens optimisée, un regroupement de pages en catégories sont d'autres éléments à implémenter pour une bonne architecture de site. Le cinquième facteur est l'optimisation de l'interface mobile. Il est crucial d'adapter son site pour l'interface mobile afin d'améliorer son référencement naturel. Les appareils mobiles représentent environ la moitié du trafic web dans le monde entier. C'est donc sans aucun doute que la priorité va au mobile et surtout depuis l'indexation mobile rendue possible par Google. Un site doit donc offrir un contenu qui est facile à lire, une expérience utilisateur conviviale sur les différents appareils mobiles. Grâce au responsive design, la mise en page peut s'adapter automatiquement à toutes les tailles d'écran. Le test Google Mobile Friendly permet également de vérifier si le site répond aux critères ergonomiques de l'interface mobile.
Le cinquième facteur correspond à la mise en page. Il faut absolument s'assurer que la mise en page reflète une stabilité en concordance avec l'identité visuelle d'un site. Il faut donc utiliser judicieusement les couleurs, la typographie et l'imagerie pour créer un ensemble visuel cohérent et compréhensible. Le dernier facteur, c'est la structure URL. Les permaliens indiquent au moteur de recherche le sujet abordé par une page web qui permettent ensuite d'indexer le contenu. Il faudra donc privilégier des URL qui sont plutôt courts, faciles à lire et surtout riches en mots-clés. Maintenant, regardons les métriques à surveiller de près pour évaluer l'optimisation de l'expérience utilisateur pour le référencement naturel. On a ici le taux de rebond qui reflète la qualité du contenu et de la navigation sur le site et la durée moyenne de la visite qui permet d'évaluer la pertinence de la page face à l'intention de recherche de l'utilisateur. Bref, plus les visiteurs restent longtemps sur une page web, meilleures sont les chances de se classer dans les résultats des moteurs de recherche. Lorsque le site répond à l'intention de recherche, se charge rapidement et sécuritaire, facile à utiliser sur multiples interfaces et est visuellement cohérent, les visiteurs ne seront pas déçus et vous risquez un bien meilleur classement.